Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la guidance du week-end, donc du samedi 25 et dimanche 26 mars 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 26 mars. Vous avez toujours en ligne les guidances astrologiques pour le mois d'avril 2023. N'hésitez pas à aller les visionner pour obtenir des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour ce week-end du 25 et 26, on va aller voir avec deux cartes de l'oracle du Petit Enchanteur quelles vont être les énergies principales. Alors, on en a déjà une qui tombe et une deuxième. Voilà. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte de l'éveil et nous avons ici la carte de l'arrêt. Donc là, il y a peut-être besoin ici de faire une pause pour vous révéler, pour vous réveiller, d'accord? Peut-être pour prendre conscience de quelque chose ou pour remettre quelque chose en marche. Là, ici, la carte de l'arrêt peut tout simplement parler alors d'une situation peut-être qui stagne, d'une situation à laquelle on a décidé peut-être de mettre un terme mais de manière temporaire. C'est un peu la carte de la mort. Donc on parle de la fin de quelque chose mais pour amener à une transition afin de passer à autre chose. On peut également parler d'une réelle transformation ici. Donc la mort pour la renaissance, ok, pour la résurrection. Donc ici, il y a tout simplement un cycle qui se termine et il y a besoin de commencer ou de recommencer quelque chose. Donc si vous êtes dans une situation qui stagne un petit peu, on vous dit ici que ce que vous traversez en ce moment va bientôt se terminer, mais du coup que ça donnera naissance à une autre étape, ok, que vous devrez encore franchir. Donc une marche supplémentaire tout simplement par rapport à votre évolution, rythmée notamment avec beaucoup de joie, avec beaucoup de bonne humeur, avec également on parle d'une pause ici ou de la fin d'un cycle pour un tout nouveau, mais vraiment cette phase de transition elle est vraiment pleine de sens, d'accord? Donc il y a peut-être besoin, comme je vous le disais, de comprendre quelque chose. C'est peut-être aussi une période de pause qui va vous permettre de réfléchir et de vous révéler ici, avec la carte de l'éveil, on est vraiment dans ce renouveau, comme on parlait déjà de renaissance ici, donc c'est également une carte qui vous incite à la méditation. Donc, durant cette phase où vous devez peut-être patienter, ou peut-être qu'il ne se passe rien parce que ça stagne, profitez-en vraiment pour méditer, profitez-en pour faire vos prières, faire vos demandes aux anges pour leur demander vraiment tout ce que vous souhaitez, d'accord? Donc ici, il y a également des réponses qui vont vous parvenir, notamment le fait d'être en pause va calmer un petit peu votre esprit et va vous permettre peut-être d'obtenir des réponses ici. On peut également tout simplement parler de réponses que vous attendez, donc de nouvelles. Il y a également ici, c'est une carte très puissante, parce que la bougie c'est aussi la protection, c'est la spiritualité, c'est en lien avec vos prières, avec votre esprit. Donc là, on est vraiment dans peut-être un gros coup de pouce du destin ici. C'est une carte qui peut parler d'intervention divine. C'est également là, on vous dit que ce moment de pause, là, ce moment d'arrêt va vous permettre vraiment d'avoir une meilleure connaissance de vous-même. Vous aurez du coup la possibilité, durant cette période de stand-by, de tronquer un petit peu votre ego au profit de votre esprit, d'accord? Il se peut également qu'il y ait tout simplement une personne, peut-être qui n'est plus de ce monde, qui veille tout simplement sur vous. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle bleu.
Donc, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. On a une carte qui tombe ici. On a la carte de l'abondance. Superbe. Donc, abondance financière, abondance au niveau du travail, de votre activité, de votre productivité. Abondance au niveau des sentiments, hein, de joie, d'amour, de bonheur. Donc, voilà. Peut-être dans un domaine de votre vie, voire dans plusieurs. Donc, l'abondance arrive à vous. Allez, on regarde ce qui se passe à la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte de l'homme et on a la carte de l'indécision. Donc, là, la coupe, hein, elle est très claire. Donc, soit vous êtes un homme et vous êtes indécis, vous avez peut-être une décision à prendre, mais vous ne savez pas dans quelle direction aller. Ou il se peut tout simplement que vous soyez dans une situation en lien avec un homme et qu'il y ait, par rapport à cet homme, une certaine indécision. Donc, on peut parler de doute, de peur. On peut également parler de dualité au niveau de son esprit, d'accord? D'où l'importance peut-être de faire cette pause, hein, pour réfléchir. C'est une période d'hésitation, d'accord? Donc, que ce soit pour vous si vous êtes un homme, que ce soit pour vous si vous êtes une femme en lien avec un homme, il y a peut-être le fait de se demander si on ne fait pas fausse route par rapport à quelque chose. Donc c'est également peut-être une période de doute due à un manque de confiance en soi ici qu'on a, d'accord? Donc il y a vraiment cette pause là et ça fait plusieurs guidances, hein, où on vous incite au repos, à apaiser votre esprit, hein. Donc, ce serait peut-être bien de se poser un petit peu. Allez, on fait un tirage de 9 pour voir un petit peu ce qui ressort au niveau général. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a la carte 36. Et la carte 36, c'est la carte de l'âme sœur. Donc, on est peut-être dans une indécision par rapport à un choix qu'on doit faire, notamment au niveau sentimental ou relationnel, hein. Une âme sœur, ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être également au niveau amical, d'accord? Donc là, ici, on parle de fusion. On parle d'union également, du fait de s'entendre avec quelqu'un. Et peut-être aussi, notamment pour ceux et celles qui sont célibataires, on vous dit, c'est peut-être le temps maintenant d'essayer de trouver votre moitié, hein. Peut-être que cette période de stand-by, de transition qu'on a vu à la coupe au niveau des énergies, vous êtes peut-être sur la fin de cette période, hein, ou peut-être juste que vous en sortez. Donc on peut parler ici d'une forte relation sentimentale, pardon, d'une forte relation sentimentale que vous êtes en train de vivre, ou amicale, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, ou qui va bientôt arriver. C'est notamment pour ceux et celles qui sont en couple. On va parler ici d'un couple assez récent, d'accord? On parle pas d'un couple ici qui est ensemble depuis 10 ans. Il y a peut-être, alors soit un jeune couple, ou alors si on vient de se fiancer ou si on vient tout juste de se marier, on peut parler d'un événement assez important ici. Ça peut également parler d'une collaboration au niveau d'un projet personnel ou professionnel, mais il y a, quoi qu'il en soit, un projet, soit en amour, soit dans vos relations, soit dans votre travail. Allez, on a le monde effondré. On a les changements. On a l'espoir. Très belle ligne là. La lumière. L'attachement en plein centre. Les festivités. L'indécision qui ressort, hein. Le monde végétal et les voyages. On a un beau jeu. Donc là, clairement, pour moi, ici, il y a une indécision, hein, au niveau voilà, d'une relation, peut-être. Est-ce que je me lance dans cette relation? Si vous êtes déjà en relation, est-ce que je suis avec la bonne personne? Si vous êtes célibataire et que vous allez peut-être
rencontrer quelqu'un, hein, parce qu'on parle quand même ici de changement, d'espoir, de festivité. Donc on vous invite à sortir, à bouger et du coup à élargir votre cercle social, donc à faire de nouvelles rencontres. Vous allez peut-être à un moment donné hésiter. Alors avec la carte de l'âme sœur, hein, on vous dit, voilà, vraiment en fait votre indécision, elle est due vraiment non pas à l'autre personne, non pas parce qu'on n'a pas confiance en cette autre personne, mais cette indécision, elle est due plus à un manque de confiance en vous-même ici, d'accord? Alors, on commence avec une carte ici un petit peu négative, mais c'est bien, elle est en début de jeu, donc ça veut dire que soit vous êtes sur la fin, soit vous êtes passé un petit peu par ces moments-là, et on vous le disait déjà au niveau des énergies, hein, il y a eu une mort, la fin de quelque chose pour une renaissance. Donc le monde effondré, c'est notamment, on peut parler de quelque chose peut-être qui est arrivé ou qui s'est terminé, c'est un peu cette notion de fatalité, d'accord? Donc pour certains et certaines, il y a vraiment ici le fait de repartir à zéro, vraiment, d'accord, pour prendre un nouveau départ. Donc ça peut être repartir à zéro au niveau sentimental, au niveau personnel, peut-être même au niveau professionnel, mais c'est également, on vous dit aussi que si les choses se sont un petit peu effondrées, c'est parce que vous pouvez élaborer de nouvelles bases, d'accord? Et notamment, c'est une carte qui vous dit hein, que souvent pour se relever, pour remonter, il faut souvent toucher le fond, d'accord? Donc c'est également le fait de tirer les leçons du passé, de tirer les leçons des situations que vous avez vécues afin de ne pas reproduire les mêmes schémas. Alors attention, c'est une carte qui peut parler de dispute, de rupture, donc évitez l'impulsivité. Alors peut-être que comme on le disait pour certains et certaines, on est peut-être sur la fin de quelque chose et pour d'autres, hein, peut-être qu'on vient juste vraiment, on vient peut-être tout juste de le vivre. Alors il y a, mais voilà, c'est un peu la carte de la maison Dieu hein, dans le tarot, hein, où voilà, on déconstruit pour reconstruire, vraiment ici. Et surtout que derrière, regardez, vous avez la carte du changement. Donc là, vous avez la possibilité de changer quelque chose pour le meilleur, vraiment ici, d'accord? Donc c'est un renouveau, c'est une toute nouvelle direction qu'on prend. Comme je vous le disais, à vous de voir le domaine qui vous intéresse. Il y a on vous annonce ici une période un petit peu de mobilité, peut-être une mutation au niveau professionnel ou un changement de voie professionnelle, peut-être même au niveau personnel un déménagement, hein, un changement d'habitation, voire même un changement de région. Mais il y a, quoi qu'il en soit, de toutes nouvelles énergies qui se mettent en place. On parle ici en plus, hein, la carte du changement, il y a les poissons dessus. Les poissons, c'est la vivacité, c'est la rapidité. Donc on parle d'un cycle court de changement, hein, donc de quelque chose d'assez rapide, 3 à 6 mois à peu près, d'accord? Donc c'est également un changement qui va vous permettre de revenir aux sources, de revenir à l'essentiel. Et cette période ici où les choses s'écroulent un petit peu, eh bien ça va vous permettre de faire le bilan pour pouvoir repartir vraiment ici vers quelque chose de tout nouveau, d'accord? Donc là, c'est la fin de quelque chose, mais pour le meilleur, vraiment pour le meilleur. On regarde un petit peu si, alors, il y a ici, notamment, on a la carte du voyage. Donc, la carte du changement associée à la carte du voyage, on peut parler, justement, alors, d'un grand voyage qu'on a prévu de faire. Peut-être qu'on a décidé de prendre une année sabbatique pour, justement, apprendre à se découvrir, peut-être découvrir le monde. On peut également ici parler de déplacement avec peut-être des déplacements qui amènent un déménagement, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, on a ici une très belle carte, on a la carte de l'espoir. Donc là, on vous dit quoi? Par rapport à ce renouveau, vous devez absolument garder espoir, d'accord? C'est là, on vous dit que le moment, il est venu là pour suivre un petit peu. Vous voyez, hein, sur la carte de l'espoir, il y a des étoiles. Donc là, on vous dit un petit peu, le moment est venu un peu d'être guidé par votre étoile, par votre bonne étoile. On peut également parler de Vénus. Donc pour certains et certaines, c'est vraiment un renouveau au niveau sentimental, d'accord? Mais voilà, c'est une carte qui annonce une période très favorable. Donc ces changements, quels qu'ils soient, vous seront bénéfiques. C'est une période favorable pour les rencontres, je vous le disais notamment tout à l'heure.
pour ceux et celles qui viennent subir d'une rupture, ou peut-être pour ceux et celles qui sont célibataires depuis un moment. Voilà, n'hésitez pas, acceptez les invitations. On a la carte des festivités ici. Acceptez de bouger, acceptez de sortir, parce que vous êtes là dans une période favorable pour les rencontres, pour les contacts. Donc, vous avez la possibilité ici de passer à quelque chose de bien plus agréable, où il va falloir vous laisser un petit peu aller, hein, notamment dans l'imprévu, parce que là, c'est un petit peu comme si on vous disait, ben, tout va vous sourire. Et ce que vous allez vivre, ces changements vont vous permettre de vivre un réel épanouissement, d'accord? Donc on est vraiment dans quelque chose de très très positif. Alors on avait l'homme tout à l'heure, hein, quand j'ai mélangé, à la coupe, il y avait l'homme. Donc je vous disais notamment que peut-être certains et certaines ont la peur, la crainte peut-être de s'engager dans une relation ou de continuer une relation par manque de confiance. Mais là, vraiment, la carte de l'espoir, si on l'associe à la carte de l'homme, on vous dit clairement ici, hein, que l'homme, soit vous êtes un homme et vous êtes très amoureux et vous avez envie de ce changement au niveau sentimental, soit vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un qui sera très amoureux et quelqu'un qui vraiment aura vraiment des sentiments très 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 sincères. Ok? On a en plus la carte de l'attachement, hein. Donc voilà, on va parler de fidélité, on va parler de loyauté. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Allez, on a ensuite la carte 0, la carte de la lumière. Bon ben voilà, écoutez, hein, de toute façon, hein, ce renouveau va vous permettre, voilà, d'aller vers un monde bien meilleur. C'est une libération ici. Ce changement va vous amener cet épanouissement et cette libération. Ces changements vont amener la guérison. On est dans une situation qui s'améliore, quel que soit le domaine concerné, où les choses vont devenir beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples aussi, d'accord? Donc là, voilà, c'est une carte très rayonnante, très lumineuse, qui parle de lucidité, qui parle de disponibilité. Donc oui, voilà, ben, laissez-vous un petit peu porter par tout ça, laissez-vous porter par ces changements, parce que vraiment, on vous le dit, hein, c'est vraiment pour votre bien ici, hein. Donc, on regarde un petit peu là s'il n'y a pas de je regarde si avec les changements là, hein, quand on associe la carte de la lumière à la carte des changements, comme je vous disais, on parle de quelque chose de très fluide, d'une puissance magnétique ou d'une énergie assez électrique, hein, notamment là au niveau relationnel, sentimental, hein. Je pense que certains et certaines vont vivre vraiment quelque chose de très particulier, d'accord? En plein centre, on a la carte de l'attachement. Donc, la personne avec qui vous êtes, la personne peut-être que vous allez rencontrer, on va s'y attacher, d'accord? C'est également une carte qui vous dit que si vous entrez dans une relation ou si vous venez tout juste d'entamer une relation, même si vous êtes en couple depuis un petit moment, on vous dit ici que le moment est venu de resserrer les liens, d'accord? Donc, il y a, en plus de cette fluidité, de ces changements positifs, de cet épanouissement, il y a une belle période d'entente ici. Une période de rapprochement, peut-être aussi de retrouvailles avec une personne qu'on avait perdue de vue. Donc c'est également, alors on parlait tout à l'heure notamment peut-être de la peur, de la crainte de s'engager pour certains et certaines, par manque de confiance. Il y a peut-être ici avec cette carte la peur de reproduire un schéma qu'on a vécu de par le passé au niveau sentimental. Mais là vraiment avec les cartes qui entourent, on vous annonce quelque chose de très positif, d'accord? Donc il n'y a pas trop de soucis à se faire, ok? Si c'est ça qui vous inquiète, voyez bien, hein, avec ce jeu que on vous annonce vraiment ici de très belles choses. On a ici la carte des festivités. Comme je vous le disais, vous allez entrer de façon dans une période où il y a un joli flux d'énergie. Donc, on bouge, on sort, c'est le moment de faire la fête, c'est le moment aussi d'élargir sa vie sociale. Il y a une certaine facilité, une certaine fluidité dans votre façon de communiquer, d'échanger. Donc, ça va peut-être simplifier ou aider à faire ces nouvelles rencontres ici. Donc, si vous avez une invitation, si vous avez une fête, un anniversaire, une cérémonie, peu importe, allez-y parce que cette carte, elle annonce vraiment une très belle surprise avec une excellente période à vivre. Vous êtes dans des aspects favorables en lien avec votre vie sociale et en lien avec les rencontres, d'accord? Donc là,
Vraiment, il y a pas trop de questions à se poser ici, hein. Ce serait dommage tout simplement de s'en priver. On regarde un petit peu s'il y a des associations. Non, là, il n'y en a pas avec cette carte. Alors, on retrouve quand même cette carte d'indécision. La carte de l'indécision, donc, alors, vous pouvez être tout simplement dans une petite période de doute, vous posez des questions, justement, pour ne pas reproduire peut-être certains schémas que vous avez vécus, mais c'est également en lien ici avec cette carte, hein. On vous dit un petit peu ici que notamment peut-être que vous vous sentez un petit peu perdu par rapport à cette chose qui s'est un petit peu effondrée, mais c'est une carte là qui vous dit que justement pour pouvoir se retrouver, il faut savoir se perdre. C'est comme je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir sortir la tête de l'eau, pour pouvoir refaire surface, il faut souvent toucher le fond, hein, pour vraiment ici remonter. Donc, n'hésitez pas à réfléchir si vous voulez, à vous poser des questions, mais il ne faudrait pas non plus que ça tourne à l'obsession, d'accord? Parce que ça pourrait peut-être, hein, vous pourriez peut-être passer à côté d'une opportunité et ce serait dommage. Alors, notamment ici, avec la carte de l'attachement, ici, on a des liens qui vous unissent à une personne, mais que vous remettez en question. Alors, ça peut être en amour, ça peut être en amitié, ça peut être avec un membre de votre famille, mais ou alors peut-être aussi, hein, le fait d'avoir des difficultés au niveau relationnel, au niveau du travail. Donc, on est peut-être en train tout simplement de réfléchir à tout ça. Mais voilà, il y a pas de raison de s'inquiéter parce que les choses qu'on vous annonce ici, hein, on vous le dit, hein, de toute façon, tout va s'améliorer, ok? Les choses vont s'améliorer, vous entrez dans une très très belle période. On a ici la carte du monde végétal. Donc là, il se peut qu'il y ait des révélations qui viennent à vous, hein. C'est une carte qui vous dit que la vérité va éclater. Donc, vous allez du coup entrer dans une période de grande sensibilité. Vous allez peut-être être un petit peu à fleur de peau. C'est pour ça que vous allez vous poser des questions parce que vos émotions vont être un petit peu exacerbées. Mais on parle également ici d'une bonne nouvelle. On avait déjà des nouvelles tout à l'heure, hein, et des vérités, mais c'est quelque chose de positif, d'accord? C'est quelque chose de positif. Sur cette carte, il y a la fée. Et la fée, elle est là pourquoi? La fée, elle est là tout simplement pour exaucer vos vœux. Et pour que vos vœux soient exaucés, il faut vraiment mettre dans chaque moment que vous vivez le plus d'intention possible, parce que c'est un peu aussi, on vous dit que en étant dans l'espoir, en étant positif, en vivant vraiment le moment présent, en y mettant tout son cœur, en y mettant vraiment toutes ses intentions, c'est comme ça que vous arriverez tout simplement à faire fleurir un petit peu les choses et à faire fleurir le bonheur dans votre vie. Et on termine ici avec la carte numéro 35. Donc on peut vous inviter à partir en voyage, à faire un week-end. On peut également... c'est également une carte, comme je vous le disais, qui peut parler d'un besoin d'évasion, ok? Donc, c'est également une carte qui parle d'ouverture au monde. Donc, on vous le dit ici depuis le début, c'est le moment de vous ouvrir. Il y a une belle période ici, une période de voyage, on va vers le monde extérieur. On se sert peut-être aussi, on peut parler de voyage au niveau de votre état d'esprit, notamment par rapport à votre créativité, par rapport à votre imagination. Donc, voilà, il y a peut-être de belles idées là qui viennent, hein, mais on va clairement, le voyage c'est une nouvelle destination et cette nouvelle destination, hein, vous l'avez vu, hein, depuis le début, elle est faite vraiment pour que les choses aillent beaucoup mieux, pour que les choses rentrent dans l'ordre, d'accord? Donc là, il n'y a vraiment aucun souci à se faire. Ce tirage est juste magnifique. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. Donc un beau week-end en perspective. Un week-end ou peut-être les jours d'après, hein, vous le savez, ça peut se décaler un petit peu. On va regarder au niveau relationnel sentimental avec l'oracle coup de cœur. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. On a une carte qui se tourne ici. On a la carte des nuages. La carte des nuages, hein, ça reprend un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, une période de doute, peut-être aussi une période d'indécision également. Mais on traverse peut-être une période un petit peu compliquée, mais ça va passer. Hein. Vous le savez, les nuages parlent d'une situation passagère. Derrière les nuages, il y a le soleil. C'est également une carte qui peut vous inciter à laisser le passé derrière vous
pour vivre le moment présent, comme on l'a vu dans le tirage général, hein. Alors, à la coupe, on a la carte du profit et on a la carte du cœur brisé. Donc je comprends mieux ici. Quand on a commencé le tirage général avec le monde effondré, où on vous disait, voilà, il y a quelque chose qui s'est terminé, on est peut-être un petit peu tombé de haut. Et là, pour certains et certaines, on s'est peut-être tout simplement rendu compte, que ce soit au niveau d'une relation amicale, familiale ou d'une relation sentimentale, que la personne avec qui on était n'était pas sincère, que la personne était avec vous par pur profit. Profit peut-être parce que vous lui amenez quelque chose, peut-être parce que vous combliez tout simplement une solitude qu'il ou elle ne supportait pas, peut-être aussi profit au niveau matériel et financier. Et on s'en est rendu compte et voilà, on a du mal à digérer un petit peu, hein, puisqu'on a ici le cœur brisé. Donc voilà, on a peut-être des difficultés à surmonter tout ça. Il y a une grosse déception ici, hein, peut-être que vous avez eu une grosse déception au niveau relationnel sentimental. Mais, comme on vous disait au niveau général, hein, ça va vous permettre de passer à quelque chose de bien meilleur. Surtout que là, dites-vous bien que si vous étiez avec une personne qui était avec vous par pur intérêt ou par pur profit, ça ne pouvait pas durer. Et ce ne serait pas bon pour vous. Allez, on va faire notre tirage de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, regardez, au dos, on a la carte du déclic, hein. Donc, comme je disais, on s'est peut-être rendu compte, hein, de la malhonnêteté et puis du mauvais intérêt d'une personne vis-à-vis de soi. Voilà, on a le déclic, d'accord? Donc, on a peut-être pris conscience des choses, hein. Peut-être aussi qu'on a pris conscience des choses ou qu'on va prendre conscience des choses par rapport à cette période de réflexion, de méditation, hein, à laquelle on vous incitait au tout début, d'accord? Mais il y a une prise de conscience ici. C'est peut-être aussi une prise de conscience au niveau interne, hein, au niveau de votre moi profond, d'accord? Donc, cette prise de conscience, on va voir ce qu'elle va amener. Et bien voilà, elle amène la surprise. On a l'emprise. On a la porte. On a le deuil. Oui, clairement, ça, le labyrinthe. Écoutez, ça résume un petit peu ce qu'on a vu au niveau général. Donc, et là, je confirme, hein, que vraiment le seul obstacle, là, au niveau relationnel, au niveau sentimental, notamment si vous avez envie d'entrer dans une relation, si vous êtes dans une relation et que vous hésitez à vous engager un petit peu plus, le seul obstacle, c'est vous, c'est votre mental. On pense encore à quelque chose lié au passé. On est l'emprise, ça peut être l'emprise tout simplement de vos pensées, des choses que vous imaginez, d'accord? Puisque l'emprise, en plus ici, elle est entourée de deux cartes extrêmement positives. On a d'un côté la surprise et on a de l'autre côté la porte. Donc la surprise peut parler d'une invitation, d'une proposition, d'une rencontre. Et derrière, on a la porte. Et la porte, on vous le dit, la porte est ouverte. Il y a des opportunités qui s'offrent à vous ici. Et ça va peut-être vous permettre de sortir de cette emprise. Alors peut-être qu'on est sous l'emprise parce qu'on est peut-être encore dépendant ou dépendante affective ou affectif d'une personne liée au passé, hein. Je parle du passé parce qu'on a la carte du deuil. Donc ça veut dire ici qu'il y a une relation passée dont on n'a pas encore guéri. Et ça vous enferme, ok? Vous êtes sous l'emprise de ça, de ces pensées, de cette relation passée, et ça vous amène à quoi? Ça vous amène à vous perdre, ok? Donc vous vous égarez parce que vous vivez dans le passé. Et à vivre dans le passé, eh bien, vous pouvez passer à côté de ces opportunités, d'accord? Et on vous dit là que ce deuil que vous devez faire, cette emprise que vous devez lâcher pour pouvoir sortir de ce labyrinthe, vous le voyez, le labyrinthe, le cœur il est pris en plein milieu, mais il y a deux sorties possibles, et au bout de chaque sortie il y a la bougie, donc les choses s'éclairent. Donc la solution c'est quoi pour trouver la sortie? On a la carte de l'outil, et donc la carte de l'outil vraiment au niveau relationnel sentimental, c'est une carte qui vous dit que cette relation, ce travail de deuil, le fait que vous soyez sous emprise, c'est à vous de travailler dessus, ok? Donc c'est à vous de travailler dessus. Il se peut également que certains et certaines
alors, il se peut qu'on ait du mal peut-être à se détacher de cette relation passée parce que peut-être que son ex-partenaire, hein, que ce soit un homme ou une femme, travaille peut-être au même endroit que vous. Donc, voilà. Et on parlait notamment au niveau général peut-être d'une mutation, d'un changement de lieu, d'endroit. Donc, peut-être qu'on réfléchit à peut-être partir du travail d'où on est pour être amené à ne plus voir cette personne-là pour pouvoir faire ce deuil ici. D'accord ? Mais là, clairement, la carte de l'outil, elle vous le dit que vous avez les outils nécessaires pour sortir de cette situation. Et notamment pour sortir de cette situation de flou, d'emprise et d'indécision. Bon, là, il n'y a pas 50 000... là, il n'y a pas 50 000... interprétation. Je reviens quand même sur la carte de la surprise. Donc, il y a un événement ici, un événement positif qui arrive et un événement auquel vous ne vous attendez pas du tout. D'accord? C'est un événement dû un petit peu au hasard qui va, je pense, vous permettre, moi, de sortir de cette emprise, qui va vous permettre de guérir un petit peu de cette relation passée, puisque derrière, on a la porte. D'accord? Donc, cette surprise, elle vous ouvre la porte à quelque chose de tout nouveau. Donc, on a la carte du consultant. Donc, ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme. Ça peut également représenter un homme à votre cœur ou à votre esprit. Regardez, on retrouve la carte de l'invitation. Donc là, écoutez, il faut y aller. Hein. Alors, cette surprise, ça peut être ça. Ça peut être une invitation, peut-être à aller vers quelque chose de nouveau, à faire une nouvelle activité, notamment si on est en couple. Peut-être qu'il y a besoin de renouveau dans votre relation. Peut-être que le ou la partenaire va vous faire une proposition qui va vraiment vous surprendre ici. Parce que peut-être que ce n'est pas son genre, ou peut-être que cette proposition, cette surprise, va vraiment vous surprendre, hein, parce que c'est peut-être vraiment quelque chose d'assez extravagant auquel vous ne vous attendez pas, hein, mais vraiment voilà, ça amène à quelque chose de tout nouveau. Alors on a pour certains et certaines ici peut-être des difficultés, notamment pour ceux et celles qui sont dans une triangulaire. Ok, donc il y a peut-être la nécessité de sortir d'une triangulaire, hein, et notamment peut-être qu'une autre personne va intervenir et va vous proposer peut-être une sortie, une invitation qui pourrait vous permettre ici de sortir de ça. Là, clairement, ici, pour certains et certaines, le fait d'être dans une triangulaire amène des difficultés, d'accord? Amène des difficultés, peut-être, justement, vous vous sentez peut-être perdu, peut-être par rapport au niveau des sentiments que pourrait avoir cette personne. Si elle est déjà prise, est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? Est-ce qu'elle a des sentiments pour une autre personne? Est-ce qu'on peut faire des projets? Donc là, c'est peut-être un petit peu compliqué. Il se peut tout simplement que la personne avec qui vous êtes en triangulaire vous fasse cette proposition, cette invitation, alors que vous ne vous y attendiez pas du tout. Justement parce que peut-être vous étiez enfermé un petit peu dans ces idées de savoir, voilà, est-ce qu'il ou est-ce qu'elle m'aime, ou est-ce que l'autre personne a plus d'importance que moi? Donc là, c'est peut-être à ce niveau-là, hein, que ça peut vous surprendre. Et on termine avec la carte du destin. Donc la carte du destin, on parle d'un lien très fort ici, ok? Donc que vous soyez en triangulaire, que vous soyez en couple, qu'il y ait un renouveau, que vous veniez de vous lancer dans une relation, que vous fassiez cette nouvelle rencontre, parce qu'il y a clairement ici des opportunités de rencontre pour les célibataires, on vous dit ici, hein, qu'il y a de fortes chances que ce soit la bonne personne, d'accord? Parce que la carte du destin, vous voyez, hein, il y a un lien ici, hein, et on parle notamment ici d'un lien qui est un petit peu indestructible. Donc c'est un lien très fort qui vous unit à une personne et qui de toute façon ne peut pas être rompu. Malgré les difficultés, ça ne peut pas être rompu. Surtout qu'on a cette notion de renouveau, cette notion d'opportunité. Donc même s'il y a des difficultés, on l'a vu, hein, quand la carte des nuages est tombée, vous arrivez à les surmonter. D'accord? Alors notamment, on en revient à ceux et celles qui sont dans une triangulaire ici. Et avec la carte du destin, on vous dit bien, hein, que si vous êtes déjà engagé, ou si la personne avec qui vous êtes est déjà engagée, il va d'abord falloir se défaire de votre relation actuelle, ou que la personne avec qui vous êtes se dégage de sa relation actuelle qu'il a en parallèle, avant de se réengager ou avant de s'engager à nouveau dans cette relation qui vous concerne. Donc voilà ce qui ressort au niveau relationnel sentimental. Alors, on va terminer avec deux messages
des anges. Allez. On va aller en prendre 2. Une et 2. Alors, que vous disent les anges? Il y a le vent qui fait... On a Désiré et on a Yvonne. Désiré qui vous dit: non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Avec la carte de la bougie, on en parlait de ça, hein, du fait, et la carte de l'espoir, hein, au niveau de l'oracle bleu, où on vous disait, voilà, posez vos intentions, faites vos prières à l'univers, aux anges, à Dieu, à qui vous voulez, parce que elles seront entendues, hein, et finiront par être exaucées. Et on termine ici avec Yvonne qui vous dit: vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!